Et bonjour à tous, bienvenue sur l'âme des prénoms. Je suis Michael Vallée. Eh bien, aujourd'hui, on se voit pour un nouveau prénom, encore une nouvelle journée qui est avec nous, un nouveau saint patron. Et donc, nous sommes aujourd'hui le 23 avril et nous sommes à la Saint-Georges. Eh bien, pour les Georges, que va-t-il se passer? Eh bien, Georges, comme on entend dans le prénom, Georges va posséder, on va dire, plusieurs sonorités cachées. Du coup, les sonorités cachées, on en avait parlé d'un certain prénom dans des vidéos un peu plus avant. Eh bien, toutes les sonorités cachées indiquent que vous avez à nettoyer des mémoires de guerre, du coup, avec des gens du coup, qui étaient potentiellement emprisonnés. Donc, quand je dis des gens, c'est des ancêtres, où certains se sont fait potentiellement emprisonner, ont cherché à s'évader, ont été recherchés du coup par certaines personnes et peut-être même que certains ancêtres étaient des fugitifs. Alors, comment est-ce qu'on retrouve ces fameuses sonorités cachées? Eh bien, c'est que dans Georges, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une lettre E en début de prénom qui ne s'entend pas. C'est-à-dire que avec Georges, du coup, eh bien, le E s'entend pas, puisqu'on entend la sonorité O plutôt que le E. C'est vrai que s'il n'y avait pas le E, on entendrait plutôt gorge. Donc ça, c'est vrai que ça serait un peu moins marrant avec les Georges. Du coup, cette première sonorité indique qu'il y avait un ancêtre bien, qui potentiellement, son prénom commençait par la lettre E, bien, était fugitif, que ce soit pour des mémoires de guerre ou alors parce qu'il avait fait des choses pas très sympas. Voilà. Il y a une deuxième sonorité cachée, du coup, qui est la lettre S à la fin de Georges. Voilà, la lettre S est en plus une sonorité serpentaire qui, pareil, indique, là pour le coup, la lettre S indique plutôt un ancêtre qui a fait quelque chose de pas très bien, parce que justement la lettre S, comme c'est une sonorité serpentaire, eh bien, on a tendance justement dans le côté négatif à dire que c'est un lien avec des ancêtres qui faisaient les anguilles. Voilà, donc qui faisaient des choses un petit peu cheloues dans leur vie. Et certaines personnes, du coup, cherchaient à les retrouver, que ce soit la police ou peut-être aussi des problèmes avec des gangs, etc., etc. Voilà. Et sinon, à part ça, eh bien, Georges est en lien aussi avec le fait de trouver sa place au sein de la famille, mais aussi au sein de la société. Parce que Georges contient deux fois la sonorité je. Donc, en début de prénom, je, orge, et à la fin du prénom, avec le je de orge. Et donc, qu'est-ce que ça va nous indiquer? Eh bien, simplement que vous, les Georges, eh bien, vous aurez tendance à avoir justement une certaine reconnaissance à vouloir par rapport à certains groupes. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut aussi venir à un moment donné dans votre vie. Et sachez que, eh bien, si vous souhaitez avoir de la reconnaissance, ce n'est pas en écrasant les autres que vous pourrez être reconnu. Là, si vous êtes reconnu en écrasant les autres, au bout d'un certain temps, ça va être des graines que vous aurez semées et que vous finirez par récolter. C'est pour ça que vous, dans le travail sur l'ego que vous aurez à faire pour le rendre beaucoup plus équilibré par rapport aux autres, eh bien, il y aura cette notion de respect. Voilà, plus vous allez respecter les autres, plus vous serez à égalité avec les autres, et plus justement votre prénom vous amènera à être aidé par les autres. Et ça sera extrêmement bien, puisque au final, ce qui vous permettra d'être reconnu, ça sera justement les résultats de tout le travail que vous pourrez fournir. Et donc, quand je dis le travail, eh bien, c'est vrai que les Georges possèdent dans les mémoires ce qu'on appelle des mémoires d'esclavage. C'est-à-dire que vous, les Georges particulièrement, eh bien, vous pourriez éventuellement avoir un caractère à travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, voilà, très très fort, pour recevoir pas énormément d'argent ou pas énormément de reconnaissance par rapport à ce que vous mériteriez à la base. Ça, c'est un lien justement avec des mémoires aussi à nettoyer. Sachez que là, c'est une croyance familiale. Le fait de dire il faut beaucoup travailler pour avoir de l'argent et on ne sait pas trop la quantité qu'on pourra recevoir. Donc, c'est pour ça que vous, la croyance en tant que défi de vie que vous aurez à changer concernant l'abondance, eh bien déjà, ça sera si je travaille, ce n'est pas pour gagner ma vie, mais pour recevoir de l'argent, ce qui me donnera des moyens
de faire des choses que j'ai envie. Voilà, c'est important de rajouter des choses que j'ai envie. Parce que vous, les Georges, comme vous avez dans les mémoires ce besoin de reconnaissance par rapport aux autres, eh bien, vous pourriez être quelqu'un qui pourrait aussi s'oublier par rapport aux autres. Et donc, c'est pour ça que votre rôle, eh bien, n'est pas de vous sacrifier pour les autres, ce n'est pas non plus de sacrifier les autres pour vous, mais au contraire, de vous respecter autant que ce que vous respectez les autres. Ça, c'est un plan très, très important. Votre prénom, du coup, vous amène à avoir une programmation concernant le développement de l'abondance. Ça veut dire que pour vous, vous n'avez pas nécessairement besoin de beaucoup travailler pour recevoir beaucoup d'argent. Et c'est votre prénom qui vous le dit. Toutes les sonorités que nous avons dans les prénoms vont nous amener à vivre des mémoires à nettoyer. Et donc, ça veut dire des difficultés qui vont nous donner des défis de vie. Et à travers ces défis de vie, on va pouvoir transformer nos faiblesses en force. Mais ce qu'on sait beaucoup moins, c'est qu'un prénom contient des programmations aussi positives. Voilà, quand vous vous appelez je, or je, eh bien du coup, cette notion de je fait qu'à un moment donné, vous finirez par trouver votre place. Et ce n'est pas en étant accepté par les autres que vous trouverez votre place, c'est simplement en faisant ce que vous souhaitez dans votre vie, ce que vous avez envie de faire. Tout ce que vous avez envie de faire dans votre vie vous amèneront justement à des endroits précis. Et à partir du moment où vous faites quelque chose dans votre vie qui vous passionne, eh bien, vous serez à votre place. Et votre prénom va vous amener à comprendre ça. Et en plus de ça, entre les deux jeux, eh bien, qu'est-ce qu'on a? Surtout que cette sonorité de jeu, pour vous, c'est important. Quand on dit qu'il faut que vous fassiez quelque chose qui puisse vous passionner pour que vous puissiez évoluer, eh bien, quand on entend dans votre prénom « je » deux fois, et là, je parle de J-E-U et pas simplement le J-E. Et entre les deux jeux, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Il y a or. Voilà, l'or, ça donne une programmation. Et donc, encore une fois, c'est vrai que ça donne des mémoires concernant des mémoires de pauvreté, de développement de l'abondance, etc. Mais ça nous indique aussi que vous avez une programmation naturelle qui va vous permettre de développer votre abondance de manière naturelle. Oui, effectivement, il y a de l'abandon dans Georges, mais on expliquera pourquoi, parce que cet abandon de soi, ça fait partie du caractère sacré de votre prénom. Et donc, justement, le caractère sacré de votre prénom, quel est-il? Eh bien, dans le caractère sacré de votre prénom, là, on va pouvoir faire des jeux de sonorité, c'est-à-dire qu'il y a je, or et je dans votre prénom, mais on peut aussi faire un jeu de sonorité je et orge. Qu'est-ce que ça indique? Eh bien, l'orge indique que vous aviez des ancêtres qui étaient dans l'agriculture. C'était de très bons, on va dire, cultivateurs et donc de très bons semeurs de graines. Ça, c'est quelque chose que vous allez faire de manière, on va dire, spécialisée dans votre côté divin. Pourquoi? Eh bien, parce que ce qu'on appelle une graine dans l'énergie, c'est on va dire, un mélange de tout ce que je pense, tout ce que j'imagine ou que je visualise, tout ce que je dis et tout ce que je fais. Voilà, ça, dans les énergies, eh bien, ça relève du domaine des pensées. Et vous avez, vous, une spécialisation dans les créations universelles, dans le fait de semer des graines. Et c'est pour ça que par la suite, il va y avoir un travail à faire sur la matérialisation et aussi la réception. C'est pour ça que vous, votre rôle est simplement de travailler cette croyance de non pas je gagne ma vie, mais je reçois des moyens de faire des choses qui me permettront d'évoluer. En fait, c'est vraiment ce côté-là que vous avez besoin de travailler. Le côté je sème des graines, ça, c'est quelque chose de très naturel et vous avez cette fameuse spécialisation. Alors, dans les énergies, quand vous prenez ces 4 paramètres-là, je pense à quelque chose que j'aimerais faire. Eh bien, cette pensée va se diffuser dans vos énergies, c'est-à-dire dans vos auras. Et vous allez générer, un petit peu à la manière d'un soleil, en fait, vous allez générer une énergie justement de j'aimerais bien faire quelque chose. Maintenant, si vous êtes capable, en plus de le penser, de l'imaginer,
de manière forte, voilà, c'est-à-dire de le rendre vraiment réel dans votre imagination. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une visualisation. À partir de là, si vous rajoutez en plus la visualisation ou l'imagination, à partir de là, votre énergie, vous commencez à la rendre vraiment réelle dans votre intérieur. Et plus dans votre intérieur quelque chose deviendra réel, eh bien, ça deviendra aussi réel dans vos énergies. Si, en plus, vous allez le dire, ça, c'est le troisième paramètre. La diction, en fait, c'est ce qui nous permet de polariser les énergies autour de nous. C'est-à-dire que là, on va envoyer de l'énergie à travers notre bouche dans l'air. Voilà. Et cet air, justement, cette énergie qu'on envoie, eh bien, va se diffuser dans nos énergies, dans nos auras, de manière beaucoup plus flagrante, beaucoup plus poussée. Et ensuite, il reste le dernier paramètre, mettre une action en place dans notre vie pour justement essayer d'atteindre au final ce que j'aimerais accomplir. Et donc, c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir justement se dire qu'on est en train de semer une graine. Parce que cette énergie que j'aurais pensé, visualiser, imaginer, ensuite dit avec ma bouche, hop là, eh bien, je sors une énergie à l'intérieur de moi, je la sors à l'extérieur de moi. Et cette énergie va commencer à se cristalliser justement parce qu'elle va permettre à tous les éléments atomiques de s'agglutiner les uns aux autres pour former une graine, donc c'est-à-dire une matérialisation d'énergie. Et c'est ce que certaines personnes appellent une cristallisation d'énergie. Et ensuite, une fois que cette énergie est cristallisée, eh bien, je vais pouvoir poser une action. Cette action va me permettre de prendre ce cristal d'énergie, comme si c'était une graine, et de l'implanter dans la matière. Une fois que cette graine est implantée dans la matière, je vais pouvoir continuer à y envoyer de l'énergie. Ça représente une forme d'arrosage. Voilà. Et plus j'envoie de l'énergie donc dans ce que je souhaite, plus j'envoie de la force dans cette énergie-là. Et la graine, justement, va commencer à prendre de l'ampleur en énergie, elle va commencer à pousser et à un moment donné, ça fera des fruits. Et qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où j'aurai posé ma première graine? Eh bien, j'ouvre des possibilités dans les énergies, donc des possibilités futures, et ce qui va me permettre à un moment donné, eh bien, d'avoir des opportunités. Et donc, il y a des gens qui peuvent éventuellement, là, d'ici quelques jours, me proposer des choses en lien avec justement ce que j'aurais semé. Et ça, à condition justement que vous restiez toujours dans cette croyance que ce que vous souhaitez faire ou ce que vous souhaitez recevoir, eh bien, ça va pouvoir se faire. Parce que si à un moment donné, vous commencez à douter, là, vous envoyez une autre graine, mais qui va contrecarrer la première. Voilà. Et on passe notre temps à faire ça, à dire, ah ben si, j'aimerais bien faire ça, ou j'aimerais bien recevoir ça. Et puis ensuite, ouais, mais est-ce que je le mérite? Hop, donc c'est une graine négative. Ouais, mais quelque part, voilà, j'ai peur d'évoluer. Hop, deuxième graine négative. Ouais, mais finalement, est-ce que je vais vraiment y arriver, hein? Est-ce que j'en suis capable? Et donc, hop, hop, on peut envoyer plein de graines négatives comme ça, avec une graine positive qu'on aura semée. C'est pour ça que si vous souhaitez vraiment accomplir quelque chose dans votre vie, eh bien, vous allez pouvoir le faire à condition de croire que c'est possible. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux mettre de la force dans la graine positive. C'est-à-dire, si je le pense, ça veut dire que oui, effectivement, je peux le faire. Et en plus de ça, l'univers, il vous dit toujours oui en permanence. Et c'est comme ça que par la suite, on peut accomplir des choses. Et donc, si vous doutez, c'est normal de douter et d'avoir peur. Hein, c'est complètement normal. C'est parce qu'à un moment donné, ça peut amener sur des évolutions. Sachez que tout ce que vous souhaitez faire de manière positive, donc faire ou recevoir, et que voilà, ça vous amène à avoir peur ou à douter fortement de vous-même. En fait, c'est toujours votre inconscient qui vous confirme eh bien, que ça va vraiment changer quelque chose dans votre vie, voire carrément changer votre vie. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir eh bien, rester dans ce côté positif. Si vous restez focalisé sur ce côté positif, vraiment focus, eh bien, c'est ce qu'on appelle du coup une transformation du rêve à l'objectif. C'est simplement ça. Concentrez-vous sur votre résultat positif
Et ce résultat positif devient un objectif. Dans notre intérieur, tout ce qui relève du rêve, en fait, eh bien, c'est peut-être possible un jour de le faire parce que ça reste dans les énergies, ça reste dans l'ordre de l'hypothétique. Mais tout ce que vous allez pouvoir transformer en objectif, donc je parle de vos rêves, hein, tout ce que vous pourrez transformer en objectif, ça, ce sont des graines que vous allez semer à un moment donné dans votre vie et un jour, vous pourrez atteindre ces objectifs-là. Et c'est pour ça que vous, eh bien, les Georges, dans votre puissance vibratoire, dans votre côté divin, vous êtes vraiment spécialisés, donc chose que vous faisiez très bien dans les vies antérieures, spécialisés dans le fait de semer des graines. Et quand on sème des graines comme ça, eh bien, l'univers, vous allez lui demander des choses, simplement. L'univers vous dira toujours oui, et ensuite, eh bien, vous pourrez les recevoir à condition d'y croire. Mais ça, c'est vraiment très, très important. Et on parle sur le fait d'accomplir des choses ou de recevoir des choses. Mais on peut demander tout ce qu'on veut. Ça fait que vous pouvez aussi commander, par exemple, des guérisons, etc., à l'univers. Et quand je dis commander, puisque vous, les Georges, comme vous avez cette spécialisation, eh bien, ce n'est pas que des demandes, ce sont des commandes que vous envoyez à l'univers. Et quand je dis le fait de commander à l'univers, eh bien, c'est pas péjoratif, hein, c'est pas pour dire fais tomber un météore à tel endroit. Hein. Là, on est vraiment sur le fait de commander dans le sens où je passe une commande, c'est-à-dire je remplis un bon de commande à l'univers, je l'envoie à l'univers et l'univers par la suite va m'envoyer simplement mon colis sous forme de cadeau. Et voilà. Et ça fait que vous, eh bien, dans votre puissance, on va dire divine, en tant que Georges, eh bien, vous êtes spécialisé pour donc semer des graines et par extension, eh bien, recevoir plein de cadeaux. C'est pour ça que le fait de recevoir des cadeaux, pour vous, ça fait partie de vos défis de vie les plus importants. Et voilà. Eh bien, j'espère que ce prénom vous aura plu. Si vous souhaitez approfondir votre prénom, hein, vous pouvez me contacter et je vous aiderai à travers le décryptage de votre prénom et de votre date de naissance, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à dire par rapport à votre prénom hein, que ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Hein. Et voilà, c'est tout, c'est terminé. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau prénom. Bye bye à tous.